Amen. Merci maman Emilienne. Lorsque l'appel se confirme et que Satan envoie ses suppôts qui se déguisent en prétendant, se déguisent en ami, se déguisent en collègue, se déguisent en je ne sais pas quoi. Je disais tout à l'heure, serviteur de Dieu, parfois même un enfant. Il peut prendre le corps de ton enfant, il peut prendre le corps de ton mari. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit tu as la révélation, tu te lèves dans la prière et Dieu te préserve de la tentation. Parce que l'objectif de Satan, c'est ça. C'est de te faire tomber dans la tentation. C'est de te dévier par les œuvres de la chair. La séduction, généralement, c'est le sexe. Ah, excusez-moi TikTok qui ne signale pas mon live. Ou alors, ça peut être la cupidité, l'argent. Si tu tombes dans un de ces deux pièges, Satan peut te ravir, il peut tuer ou éteindre ce que Dieu voulait utiliser, t'emmener dans son camp, et c'est là maintenant qu'il va travestir tes dons. Vous croyez quoi? Que les féticheurs, les maîtres, les quoi que vous voyez là, vous croyez que c'est des gens en réalité qui n'ont pas de dons? Je vais choquer quelqu'un ce soir. Vous croyez qu'en réalité c'est de la marmaille? Il y a bel et bien des gens dedans qui sont nés avec des dons comme vous et moi. Mais que Satan a détourné, qui étaient des appelés, des grands serviteurs de Dieu. Et je prie tous les jours qu'un jour où l'Éternel leur permet de se repentir. Il y a beaucoup de dons à qui Dieu a donné des dons pour le servir. Mais Satan a utilisé une personne à un moment donné, une situation, une épreuve. Et d'ailleurs, je vais choquer, mais je pense que la servante Jennifer, maman Emilienne et beaucoup de serviteurs de Dieu connectés, même la servante Nine, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Les grands serviteurs de Dieu, je parle là d'exercice de ministère de Dieu, c'est des gens qui sont beaucoup éprouvés. Ils ont eu beaucoup de situations, beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats dans leur vie. Et c'est des combats qui t'emmènent à un moment donné, tu attrapes ta tête et puis tu dis, Seigneur, je n'en peux plus. Et tu as deux options. Soit tu restes ferme avec Dieu, soit tu es dévié, tu vas chez Satan chercher la solution. C'est bon, Jennifer, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans la vérité, maman Emilienne? Je dis, les grands serviteurs de Dieu sont très éprouvés. Ils ont beaucoup de combats. Des combats qui vont les emmener à sortir carrément de leur appel, de leur ministère, de l'alliance de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est que c'est des combats où toi-même tu te dis, tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de solution. Tu pries, mais tu ne vois pas de porte de sortie. Tu te dis, mais je fais comment? Je vais où? Où vais-je trouver la solution? Et comme par hasard, là surgit des sauveurs, les mauvais sauveurs, les conseillers maléfiques, qui vont te dire, mais servante Jennifer, la situation que tu vis, ça c'est rien, c'est très simple, c'est facile. Moi je connais quelqu'un qui peut t'aider à résoudre ça en 2, 3, 5 moments. Mais maman Emilienne, ce que tu es en train de traverser, c'est un détail. Un petit savon. Et puis l'amour revient ton mari et toi. Alléluia. Minouchette me demande comment les reconnaître. Les mauvais conseillers ou bien qui? Question. Elle me demande comment reconnaître les mauvais conseillers. C'est une question pertinente. C'est pas leur attitude. Généralement, c'est des gens qui s'empressent. C'est des gens qui donnent beaucoup de conseils. C'est des gens qui vous emmènent vers des solutions dites de facilité. C'est des gens qui vous sortent de votre alliance, c'est-à-dire de l'obéissance de Dieu. Eux, ils trouvent qu'en réalité, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de prier là, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. Oh, tu vas à l'hôpital, tu pries, mais ce n'est pas une question d'hôpital. Viens, j'ai la solution. Je vais t'emmener quelque part. Ce n'est pas que des féticheurs, hein. Je vais choquer quelqu'un. Minouchette
Minouchette, ce n'est pas uniquement les fétiches. Quand je dis conseiller maléfique, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des féticheurs. Ça peut être un ami avec qui tu manges tous les jours. Ça peut être un collègue. Ça peut être un voisin. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Suffisamment confiance pour tomber dans le panneau. Quelqu'un qui va te dire, qui va te parler, tu vas écouter. Ça peut être même ton propre père. Et je vais choquer quelqu'un. Ça peut être ta mère. Ça peut être ton frère. Ça peut être ta soeur. Ça peut être ton compagnon. Celui que tu crois qu'en réalité, tu l'aimes et c'est l'homme de ta vie. Mais si à l'instant, Satan a décidé de l'utiliser, va l'utiliser. Les conseillers maléfiques ne sont pas des gens qui ont des critères pratiques, c'est-à-dire des profils type. Non. Les mauvais conseillers peuvent être tout le monde et personne en même temps. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est quoi? Satan peut utiliser n'importe qui dans ton environnement pour en faire un conseiller maléfique. C'est là où je veux aller. À partir du moment où, exactement, Prosperity, cette personne donne l'accès, c'est-à-dire à une porte d'entrée dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un compagnon qui ne prie pas. Satan peut l'utiliser. Exactement, Vanessa. Les mauvais conseils sont ceux-là qui nous dévient. Ce sont des instruments de Satan pour nous sortir de l'alliance de Dieu et nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Rajoute ça, Vanessa. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais c'est important de comprendre ces choses. Mais je dis et je répète, lorsque ton appel est là, lorsque l'heure de ta gloire a sonné, c'est là où Satan utilise des moyens, des ruses pour dévier. C'est là où il crée les fameux travaux maléfiques pour provoquer ta déviation. Et les travaux sont rien d'autre que les difficultés, les combats, n'est-ce pas, maman Emilienne? Les épreuves de la vie, les temps difficiles. C'est un moment où tu te sens seul. C'est un moment où tu as l'impression que la terre s'écroule sous tes pieds. C'est un moment où tu as l'impression que tu ne vas ni devant ni derrière. Même sur place, là, c'est compliqué. C'est un moment où tu as l'impression que tous les problèmes du monde entier, là, c'est toi qui les as. Ton mari ne t'écoute plus, ta femme te tourne le dos, tes enfants deviennent insupportables. Au travail, ça ne va pas, ou tu n'as même pas plus de boulot. Tu entreprends, c'est voué à l'échec. Tu es endetté jusqu'au cou. Tu n'as même pas de quoi manger. Mais c'est là où la maladie vient s'installer. Dans ce genre de situation, tu fais comment? Shalom, Eric. J'ai envie de dire à quelqu'un, même dans cette situation, tu dois garder la foi. Parce que le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Et c'est là où il n'y a pas d'issue qu'il fraye le chemin. La preuve, il l'a fait pour le petit Israël dans le désert. C'est là où les hommes pensent que ta vie est détruite, sœur Crisette, qu'il redresse ta vie, il restaure. Il sort du néant. Il transforme les zéros en héros. Il emmène une femme stérile à enfanter. Une femme qui a déjà gaspillé sa vie. Une femme que tout le monde a traitée de femme de joie, de mœurs légères. C'est cette femme qui l'établit dans un foyer. C'est le Dieu que nous adorons. Cette maman qui a été abandonnée, sans mari, qui a tout perdu.
c'est auprès de cette maman que grandissent les enfants de grande destinée. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui ne suit pas les larmes. Il assèche les larmes. Il y a une différence, hein? Quand on essuie là, les larmes peuvent encore couler. Mais quand on assèche, ça veut dire qu'il n'y aura plus de larmes. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui dit oui et personne ne dit non. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui répond lorsque tout le monde nous tourne le dos. Ta famille t'a abandonné. Ton mari t'a abandonné. Tout le monde te traite de je ne sais quoi. On t'a déjà insulté de tous les noms d'oiseaux. C'est là où Dieu te prend. Il réécrit ton histoire. Il te brise. Il te restaure. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas les épreuves que tu traverses. Mais l'Éternel me dit qu'il y a beaucoup ici qui sont réellement en train de pleurer parce qu'au niveau conjugal, elles se disent tout est terminé. Un homme, le premier homme m'a déçu, le deuxième m'a déçu, le troisième il m'a déçu. À mon âge, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Quel homme va encore me prendre? Ou bien l'homme qui va venir maintenant là, qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas me décevoir? De toute façon, moi, mon partage, c'est la déception. Je viens te dire aujourd'hui, annule cette parole négative dans ta vie. Crois en Jésus, le restaurateur par excellence. Alléluia. Car c'est lui qui sort le pauvre, l'indigent de la poussière et le fait asseoir avec les grands. Et lorsqu'on parle de poussière, ce n'est pas que les saletés. On n'entend pas poussière, malédiction. On n'entend pas poussière, réclamation. On n'entend pas poussière, opposition. On n'entend pas poussière, héritage maléfique. On n'entend pas poussière, déception. On n'entend pas poussière, difficulté. On n'entend pas poussière, échec. On n'entend pas poussière, épreuve, combat. L'Éternel me dit de t'annoncer ce soir, il se sort de toutes ces situations et il te fera asseoir avec les grands de ton peuple d'ici et d'ailleurs. C'est ce Dieu que je viens ce soir te prêcher. Je viens ce soir te renouer avec ce Dieu en qui tu croyais ne plus croire. Il est là pour toi. Il est fidèle. Ce n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Et lorsqu'il te bénit, aucun chagrin ne se suit. Alléluia. Amen. Amen. Je disais aux serviteurs de Dieu tout à l'heure, Dieu prédestine les enfants de Dieu. Mais Satan n'a pas de destinée. C'est la différence entre Satan et Dieu déjà. Dieu, il a pour tout un chacun de nous une destinée prévue. Mais Satan n'a pas de destinée. Satan vole des bénédictions des enfants de Dieu qu'il va simplement prêter aux autres. D'ailleurs, vous allez voir que quand Satan donne, ça a une durée limitée. Mais avec Dieu, c'est illimité. Alléluia. Avec Dieu, c'est illimité. Et ça ne se suit pas de chagrin. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Avec Satan, il faut payer le prix. Il faut payer le prix et c'est limité. On va diminuer ta durée de vie. On va prendre ton enfantement. On va prendre ton étoile. On va prendre ta grâce. En contrepartie, on te donne quelque chose. Mais pour un temps, tu vas voir que quand le temps va finir là, c'est fini. On va te dire renouvelle là. Renouvelle le sacrifice. Viens refaire encore les... C'est un voleur de destinée, sœur Patricia. Satan ne peut pas te donner une destinée. On va écouter la parole de Dieu. Et je vais revenir sur un témoignage. Et je vais expliquer en plus amplement toutes les conséquences d'une destinée déviée. Et ce pourquoi les enfants de Dieu souffrent. Alors qu'ils ne
devrais pas souffrir. Et ce pourquoi il est important que tu cours dès aujourd'hui. Tu veilles sur ta destinée, la destinée de tes enfants, ta destinée maritale, ta destinée sociale, ta destinée financière, ta destinée spirituelle, ta destinée entrepreneuriale. Au nom de Jésus. La destinée, c'est quelque chose qu'on doit sécuriser, protéger, garder, promouvoir. Alléluia. On ne prend pas la destinée puis on dépose quelque part puis on laisse comme ça et puis on part. Non. La destinée, il n'y a rien de pire qu'un enfant de Dieu dont la destinée est volée. Quand tu sors tes petites mains, qui a dit qu'on veut voir tes petites mains? Servante Nine, viens sur WhatsApp, lis la parole de Dieu s'il te plaît. Servante Nine est où? Servante Nine, si tu es sur TikTok, tu voudras bien aller sur WhatsApp pour la lecture. Parce qu'elle a dit que sa connexion n'était pas stable. Je ne la vois pas. Servante Nine, tu es de quel côté? Ah, Ibrahim, lui, il est venu faire quoi? Et puis vous l'avez bloqué. Il a raconté quoi? Jennifer est en train de bloquer les gens là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a dit quelque chose de mauvais. Je ne vois même pas les commentaires. Elle est où, la sœur Nine, la servante Nine? Je ne la vois pas. Hein. Servante Nine. Karine, il faut appeler ta soeur et Christelle de se connecter pour la prière. Essaie de la biper s'il te plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons rentrer rapidement. Nous allons aller dans... Excusez-moi. Ok, Jérémie 30. Jérémie 30. Mais je n'avais pas vu son message. C'est pas que tu l'as bloqué que je ne vois pas le message. Jennifer, tu as bien fait, il faut le bloquer. Tu as bien raison. Jérémie 30. Où est la servante Nine, s'il vous plaît? Où est la servante Nine? Jérémie 30. Je ne la vois pas. Bon, je crois que je vais devoir faire monter. C'est elle qui devait lire, mais je ne la vois pas. Mathéo, tu es calme, hein? Toi, mais tu suis le programme. Six à... Ok, 4. Ok, jusqu'au 11. On va lire Jérémie 30, verset 4 au 11. D'accord, Minouchette, tu peux écouter. Bien sûr. Amen. Qui veut bien... je vais faire monter... tant que nous... Mais, jeune homme, tu veux pas partir avec tes frères? Toi, si tu veux m'assister avec ta touffe là. On y va. Oh, c'est Jennifer qui a envoyé l'invitation. C'est toi qui fais la lecture? Moi, je n'ai pas envoyé l'invitation. Je crois que c'était Patricia. Jenny, tu veux faire la lecture?
Mathéo, faut arrêter ta pagaille. Tu es la bienvenue, Minouchette. Tu vois, tout le monde te souhaite la bienvenue. Sinon, nous donnons beaucoup d'amour. Arrête. Joseph. Pourquoi? Tu fais partie, non? Tu as fini ta part ici, mon ami. Coucou. Allez, on y va. Shalom, sœur Ariane. Shalom, shalom. La sœur Patricia, est-ce qu'elle veut monter pour la prière, la lecture ou pas? Ah, tu n'as pas envoyé. J'avais reçu une invitation, j'ai cru. Si tu as envoyé, tu as appuyé sans savoir. Mais c'est moi qui... On y va. Je vais muter tout le monde, excusez-moi, juste ou bien les micros où il y a du bruit sur WhatsApp pour la lecture. Je vais diminuer également. Merci Jenny pour la capture. Non, c'est là où il y a le bruit. Là où il n'y a pas de bruit, ça ne me dérange pas. Alors la lecture, Jérémie. Jérémie 30, verset 4 à 11. On écoute. D'accord, servante Jennifer, il n'y a pas de souci. Bonne prière. On écoute pour la parole de Dieu. Mais Patricia, c'est quoi ta connexion là? Vraiment. Qui est en train de regarder la télévision ou bien de sur quelque chose à côté, puis ça fait le bruit comme ça sur WhatsApp? Elle dort. Il y a Marie pour bloquer son... Ah. D'accord. Allez. Mais on n'entend pas. Bon, c'est pas grave. La sœur Patricia n'arrive pas. Je vais faire moi-même la lecture. Ou s'il y a quelqu'un sur... Quand je lui envoie, en fait, ça marche pas. Qui veut bien faire la lecture sur WhatsApp? Pardon, maman? Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. On écoute, maman. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Verset 5. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris de foi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Verset 6. Informez-vous et regardez. Si un mal enfante, pourquoi vous vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme au travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Verset 7. Yes. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y a point plus de semblable. C'est temps d'angoisse pour Jacob. Mais il en sera délivré. Verset 8. Yes. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug le dessus de ton cou. Je romprai des liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Yes. Verset 9. Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, les rois que je leur susciterai. Verset 10. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta prospérité. Yes. Du pays où elle est
reviendra et il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Verset 11. Yes. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne n'anéantirai pas, je te châtirai avec équilibre. Je te châtirai avec équilibre. Je ne puis pas te laisser impuni. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une invention de notre part. C'est pas maman Emilienne qui a inventé, mais c'est dans Jérémie 30, versets 4 à 11. Ce sont les paroles que Dieu, l'Éternel Dieu des armées, a prononcées. Attendez, je repars sur ma Bible. À l'endroit du peuple d'Israël et sur Juda. Hein? Comme on entend là, on voit qu'il décrit des choses qui sont anormalement arrivées. Il dit, on entend des cris d'effroi, ce n'est pas la paix. Est-ce que vous avez déjà entendu des cris sortant d'une maison où il y a la paix? Est-ce que vous avez déjà entendu des cris sortant ou bien quelqu'un pousser des cris? Oui, ça arrive qu'on pose des cris de joie. Mais généralement, quand c'est des cris d'effroi, c'est des cris de peur. Ça ne peut en aucun cas être la joie ni la paix. Quand tu vois un voleur, ton cri est différent de quand tu gagnes. Tu gagnes à un concours ou bien tu gagnes ceci, cela. C'est deux choses différentes. L'effroi, la peur, on est tétanisé. Voilà. Mais je continue. Vanessa, tu rigoles. Il dit, informez-vous, regardez si un mâle enfante. Avez-vous déjà vu un homme enfanter? Même si ça arrive dans des films de Hollywood, là, ça ne peut pas arriver. Parce que Dieu même a prévu dans la Bible que l'homme mangera à la sueur de son front et la femme enfantera dans la douleur. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est dans la Bible. C'est pour cela que même comme un péridurale aux gens en Europe, là, en Occident, là, on sent toujours quand même une douleur. Parce que Dieu a prévu ça. Il n'y a pas de péridurale ou bien il n'y a que, même quand les femmes sont césarisées, après l'anesthésie part. Et la douleur est là. C'est là qu'elles se rendent compte que, oh, c'est l'anesthésie qui avait fait semblant, qui m'a fait croire que j'avais pas mal, mais j'ai quand même mal. Donc elles connaissent quand même la douleur de l'enfantement. Elles se rappellent de cette plaie-là. Donc ce qu'on dit ici, c'est que le fait que, en fait, c'est une ironie en fait qu'il est en train de faire. Avez-vous des hommes enfantés? C'est pour dire à quelqu'un, c'est des choses qui ne sont pas prévues par Dieu. C'est pas prévu par Dieu qu'une femme soit stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas prévu par Dieu qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Quand je dis pauvre là, c'est-à-dire ne même pas avoir le minimum pour vivre. C'est pas prévu par Dieu qu'un homme, une femme à 40, 50 ans soit encore chez ses parents. C'est pour cela qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Si Dieu avait prévu qu'il y ait des tanguis, ce qu'on appelle en Europe les tanguis, c'est les fameux hommes qui à 45 ans, 50 ans sont encore dans les jupons de leur maman. Si Dieu avait prévu ça, je crois que maman Emilienne n'aurait pas dit l'homme quittera son père et sa mère. Il aura simplement dit l'homme s'attachera à sa femme. Mais il a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire qu'à chaque étape de la vie, il y a des choses qui doivent arriver, survenir, changer, modifier. Est-ce que le son est bon? Le son est bon. Tu nais, tu pousses des cris. Le premier jour, le bébé vient au monde, il pousse des cris. Après, il y a la mise au sein. Mais avant même qu'il y ait la mise au sein, Dieu étant tellement puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà préparé le sein. Le lait monte. Mais le premier jour, pour les mamans qui ont déjà enfanté, comme moi,
c'est pas le lait qui sort, mais il y a un liquide qui sort et qui est suffisamment nourrissant pour apaiser la faim et nourrir ton bébé le premier, le deuxième jour. Le deuxième jour, il y a ce qu'on appelle la montée de lait. Là, c'est plus épais, c'est plus consistant. Ça veut dire que si ton bébé prenait 30 minutes de téter la veille, comme ça devient plus épais, plus consistant, en 15 minutes, il peut être calé. C'est toute une métamorphose, hein. C'est pas moi, hein. C'est Dieu. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Mais, nous les hommes, je veux d'abord emmener le peu de Dieu quelque part, maman Emilienne, ce soir. Dieu a prévu des choses. Je vais expliquer à quelqu'un ce soir, Shalom vainqueur Bernard, que c'est nous les hommes qui parfois inconsciemment emmenons la déviation dans nos vies. Où est-ce que je veux aller? Dieu a dit que nous enfanterons dans la douleur. Mais nous on dit non, on ne veut pas enfanter dans la douleur. Mais on s'étonne après que ces mêmes enfants ne nous écoutent pas. Alors que c'est un processus. C'est pas pour rien qu'il a dit que tu enfanteras dans la douleur. Cette douleur, ces cris que tu vas pousser en poussant, en disant, dis pousse, pousse, tu es en train de pousser. Et même le cordon qui t'a lié avec cet enfant dans le ventre, ça fait que l'enfant et la mère, qu'on veuille ou pas, là, il y a un lien indescriptible. Est-ce que maman Emilienne, je mens? C'est-à-dire que l'enfant peut avoir 50 ans, 60 ans. La maman a toujours le pouvoir d'influencer son enfant. C'est Dieu qui a créé comme ça. Les hommes ne soient pas jaloux, c'est comme ça. C'est pour cela que quand vous voyez les hommes qui sont moutonisés là, à qui on a fait un petit laléka là, les seuls qui sont capables de délivrer cette... Et si un homme de Dieu vous dit que, oh oui, l'homme est envoûté par une femme, et puis c'est ce que la femme dit qu'il fait. Oui, il peut être délivré, mais la délivrance ne peut être totale que si sa mère est encore vivante là, si sa mère intervient. Dis que c'est la servante d'Ami Capou qui a dit ça. Je dis, un homme moutonisé, un homme qui désormais est devenu poupée entre les mains de sa femme, la seule personne capable de délivrer cet enfant. C'est pour cela aussi que Dieu dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ton père peut être sorcier, il peut être bandit. Tu dois honorer. On n'a pas dit que tu le suis bêtement, hein. Tu l'honores tant que c'est conforme à la volonté de Dieu. Est-ce que le son est bon? C'est parce que toutes ces choses ont des conséquences positives. Tennis, d'autres c'est basket, d'autres c'est, comment je vais encore dire, la musique. Moi, ma passion, c'est la prière. Quand je prie là, je suis bien. Si je ne prie pas, je ne suis pas bien. Je prie en toutes circonstances et tout ce que vous me dites, moi, je transforme ça en prière. Je vais prendre l'exemple de douleur d'enfantement. Lorsque ton enfant ne t'écoute plus, il est têtu, il est rebelle. Le minimum que tu dois pouvoir dire à Dieu quand tu es maman, c'est quoi? Seigneur, tu as dit dans ta sainte parole, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui aime qu'on lui rappelle ses promesses. Que nous enfanterons dans la douleur. Au nom de la douleur que j'ai connue pour cet enfant, Seigneur, lève-toi. Au nom de la douleur, tu tapes ton ventre comme ça, que j'ai connu pour cet enfant. Seigneur, j'ai connu la douleur pour donner naissance comme tu as prévu dans ta sainte parole à cet enfant. Mais aujourd'hui, cet enfant a oublié la
venu au monde. Cet enfant ne veut plus m'écouter. Que la douleur de l'enfantement que j'ai connu crie vengeance. Cette douleur maintenant te parvienne dans les cieux. Vous ne savez pas faire ce type de prière. Maman, vous ne savez pas faire ce type de prière. Rappelle à Dieu. Seigneur, tu as dit que j'enfanterai. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai connu la douleur. L'enfant est là. Maintenant, cet enfant ne me connaît plus. Ce n'est pas un enfant que j'ai ramassé. Non. Evelyne a dit que ça là, ce n'est pas lié aux douleurs d'enfantement. Affaire de sorcellerie là, c'est différent d'affaire de Dieu. Evelyne a dit, est-ce que c'est pourquoi la maman sorcière a le droit de vendre son enfant? Même un papa sorcier peut vendre son enfant. C'est ça l'affaire. Evelyne, c'est pas que la maman, un papa sorcier peut vendre son enfant. Et aujourd'hui, ils ont même tellement réformé la sorcellerie que même un voisin sorcier peut te vendre. Tu sais ça? As-tu pas du lien du cordon? Mais la vente des enfants en sorcellerie, je vais même donner un témoignage. Si on n'a pas besoin d'être parent, aujourd'hui, ce n'est même plus les liens de sang. La sorcellerie, oh, vous êtes en train de rigoler, Brenda. La sorcellerie, maintenant, là, c'est Pro Max. Hein? Ah, ce n'est plus comme avant où, Antiquité, où on dit, oh, si ce n'est pas un membre de ta famille, il ne peut pas te vendre. Si quelqu'un te dit ça, Evelyne, dis faux. Aujourd'hui, le sorcier, le voisin peut... Merci, sœur Ariane. Le sorcier, la sœur Ariane me comprend à demi-mot. Sorcier même, vous n'avez pas lien de sang. Il est capable de faire incantation sur ton enfant. Il est capable de voler. Aujourd'hui, la Evelyne, c'est Pro Max. C'est qu'ils ont mis à jour. La seule chose qu'ils font maintenant, c'est qu'ils essaient de trouver un allié dans la famille. Pour avoir l'accord, il faut un arrangement. Et le sorcier de ta famille va leur dire, ok, prends, c'est notre chose, mais je te donne l'accord. Mais qu'est-ce que tu vas me donner en contrepartie? Soit c'est un membre de leur famille qui lui plaît, ou quand il va récupérer la vie de la personne, ils vont partager. Voici l'affaire qui est là. Je vais donner un petit témoignage et on va avancer. En parlant des destinées déviées, en parlant du fait que les enfants de Dieu eux-mêmes peuvent dévier, peuvent emmener la déviation ou peuvent provoquer la déviation de leur destinée. Écris dans les commentaires, Éternel, garde-moi de toute chose, tout comportement, toute décision, Shalom Antoine, toute relation, toute opportunité pouvant m'emmener à inconsciemment ou consciemment me dévier ma vie des plans de Dieu ou dévier ma destinée, dévier la destinée de mes enfants. Écris ça dans les commentaires, déclare. Shalom Carmel, comment ça va? Shalom, shalom. C'est seulement sur TikTok qu'on s'attrape maintenant. Je dis déclare, Éternel, garde-moi de toute chose, toute relation, toute opportunité, tout mauvais choix, toute mauvaise personne pouvant m'éloigner des plans de Dieu, me sortir des plans de Dieu ou dévier ma destinée, la destinée de mes enfants, ma destinée professionnelle, ma destinée sociale, ma destinée financière, ma destinée spirituelle, ma destinée entrepreneuriale. Amen. Parce que parfois, des choix dans nos vies, des décisions dans nos vies peuvent emmener une déviation. Tu n'as plus besoin de sorcier là, hein. C'est toi-même. Lorsque l'heure n'a pas sonné pour que tu te maries, et puis tu cours, je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier. Tu vas voir féticheur, marabout. Baba, toutes mes copines sont mariées. Hein. Ou bien,
Moi, je veux me marier. Mais je ne veux pas n'importe quel mari. Un mari riche. Baba va dire, tu es prêt à payer le prix? Oui, 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 oui. D'accord. Baba va te faire parfum. Tu vas rencontrer le bon mari. Le mauvais mari, oui. C'est pas encore l'homme pour toi. L'homme qu'on t'a envoyé là, c'est même pas celui-là. Peut-être que Dieu t'a envoyé un homme que tu vas rencontrer. Vous allez marcher ensemble, comme mon fils Carmel et ma fille bien-aimée Afiavi. Ils ont fait leur chemin, petitement, calmement, doucement. Après, Dieu les a établis, les a stabilisés. Après, maintenant, ils avancent de gloire en gloire. Je prophétise pour toi, mon fils, au passage. De percée en percée, au nom de Jésus. Je disais, il n'a pas attendu, hein. Elle n'a pas attendu. Hein. Elle est allée demander Marie. Théo, tu entends l'affaire? Qu'est-ce qui va se passer, maman Emilienne? Le mari là n'est pas son mari. Le mari là, quel est le prix à payer? Vous croyez que Baba va aller chercher un enfant de Dieu pour lui donner? Mais il va chercher quelqu'un qui est dans le monde occulte. Est-ce que je me trompe, maman Emilienne? C'est parmi eux là seulement qui va lui chercher un mari. Vous croyez quoi? Quand les babas là donnent les savons, les trucs de chance, et puis vous croyez que le savon du baba là, ça a trop marché quoi? Les hommes là, c'est ce que je dis, ils font. Mais les hommes là qui font ce que tu dis là, c'est les mêmes là. C'est même association de malfaiteurs. Vous ne savez pas. C'est les cousins-cousines. Mais c'est les gens qui se voient dans leur iroko la nuit, ils mangent la chair humaine ensemble. Et puis la personne, il a juste passé. Vous ne reconnaissez pas les babas là, c'est des mamailleurs. Le gars dit à son copain qu'il soit là à la réunion du soir. J'ai une petite qui est venue me voir. Et puis elle a dit, elle cherche car. Je lui ai donné parfum. Voilà. Comme lui, la troisième œil, son copain aussi a troisième œil, non. Le copain là sait comment te géolocaliser. Il va te localiser, ouais. Et puis il passe sur ton chemin. Il passe avec sa grande Range Rover ou bien je ne sais pas quelle voiture. Et puis tu dis, j'ai trouvé bon sugar daddy. Mais ce que tu ne sais pas là, juste en partant avec le monsieur là, tu t'es déjà vendu à leur loge, à leur couvent de sorcellerie, destiné dévié. Parce que tu n'as pas su attendre le temps de Dieu. Tu rentres dans le foyer, 1 an, stérilité, 2 ans, pas d'enfant, 3 ans, pas d'enfant. Là, tu commences à faire le tour des babas, des féticheurs, des maîtres, des quoi. Bon, ça, là, ça n'a pas suffi. Maintenant, tu commences à faire le tour maintenant des soi-disant serviteurs de Dieu. Je ne viens pas encore en vrai serviteur de Dieu. Tous les gens que tu chopes sur TikTok, Facebook, qui te disent, arrache ton enfant, arrache, récupère ton enfant. Tu tombes sur les catégories là, qui te disent, envoie l'argent. Hein, maman Emilienne, juste maman Emilienne veut s'étouffer là-bas. Tu tombes sur les catégories là. Tu fais beaucoup de western. Tu envoies. Mais l'enfant là n'est pas venu. Bon, ça te dépasse. Le pire, c'est quand tu tombes sur ceux-là qui sont les mamailleurs qui ont la sorcellerie, tout magie, tout mélangé. Ils vont t'envoyer les enfants crapauds, les enfants grenouilles. Tu fais le genre d'enfant là. L'enfant là, mais qui te dépasse à la maison. Bon, quand ça c'est quand ils ont pitié de toi. Bon, quand ils n'ont pas pitié de toi, ils te donnent pas enfant grenouille, tu quittes encore là-bas. Maintenant, tu vas chercher les vrais serviteurs de Dieu. Écoute, regarde tous les démons que tu as ramassés. Le vieux père qui est sorcier, quand il te mougou, chaque fois, il met des légions de démons en toi. On continue. Chaque féticheur que vous allez voir, chaque féticheur place et dépose aux personnes ou les clients ou les gens qu'ils voient, en réalité, c'est que immédiatement ils vous sacrifient. Votre âme est déjà livrée à Satan. Est-ce que je mens, maman Emilienne? Tu vois un féticheur, le féticheur la pose sa puce sur toi. Il pose sa marque maléfique sur toi. Tu vas voir un deuxième, l'autre rajoute. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est ça qui est là-bas. Ajoutez maintenant à l'homme qui te mougou et chaque fois qu'il vient, il amène les démons. Pas lui met les sorciers. Donc toi là maintenant, tu deviens quoi? Un arbre de démons. Sapin de démons. Maman Emilienne. Guirlande de démons. Sapin de démons. On peut faire ça, maman Emilienne. Maintenant, quand tu as fini tout ça là, maintenant tu as mélangé maintenant. Tu viens voir maman Emilienne, tu dis maman Emilienne, j'ai pas d'enfant, ça va pas.
Maman Emilienne, il faut me présenter un homme, un vrai homme de Dieu. Parce que ça ne va pas. Mon mari, là aussi, je dis que je n'ai pas d'enfant. Souvent, je vais choquer quelqu'un. Les catégories d'hommes comme ça, là, Lorraine, souvent quand c'est comme ça, là,